Bonjour et bienvenue dans l'émission Déchiffrez-vous, l'émission qui vous propose d'apprendre à vous déchiffrer et mieux comprendre les nombres qui vous entourent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Déchiffrez-vous. Je suis Floriane Despines, numérologue et thérapeute holistique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément humain, la peur du manque. Cette peur silencieuse qui peut parfois nous accompagner sans même que nous ayons pleinement conscience. La peur de manquer d'amour, la peur de manquer d'argent, la peur de sécurité, de reconnaissance, de perdre ce que l'on a construit. Et souvent, cette peur, finalement, elle influence bien plus de choses qu'on imagine. Elle influence nos relations, nos choix, notre manière de travailler, de donner, d'aimer, ou même de nous reposer. Dans cette émission, nous allons essayer de comprendre, en tout cas, je vais essayer de vous déposer des petites choses en lien avec les chiffres, pourquoi certaines personnes vivent davantage cette peur, pourquoi elle est plus présente chez certains, comment elle s'exprime émotionnellement, ce que la numérologie peut révéler derrière ce besoin de sécurité, et surtout comment commencer à l'apaiser avec plus de conscience et de douceur envers soi-même. C'est exactement ce que je souhaite faire à travers cette émission, vous déposer des petites graines qui vous amènent à des prises de conscience qui permettent de voir les choses avec plus de calme, de paix, de douceur. Même si on traverse quelque chose, on peut le voir d'une autre façon. Comme à chaque émission, on aura 2 auditrices qui vont partager un petit peu leur histoire, mais surtout où je vais amener elles vont recevoir une analyse personnalisée de leur numérologie en lien avec cette peur du manque, puisqu'elles ont été volontaires pour participer sur ce sujet-là précisément. Parce que parfois, finalement, mettre du sens sur ce que l'on vit peut déjà commencer à transformer les choses. Alors, je vous invite à vous installer et on va commencer à explorer ensemble le dessous des nombres pour mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors, cette peur du manque, elle peut donner, on l'a vu, ça peut s'exprimer par un manque d'amour, d'argent, de sécurité, de reconnaissance, d'opportunité, de temps, le manque de temps. Est-ce qu'on pourrait la mettre là, dans ça aussi ? Parce que la peur du manque, elle peut donner l'impression qu'il faut toujours prévoir, toujours anticiper, toujours contrôler, toujours produire, toujours sécuriser. Comme si on se disait inconsciemment, si je relâche, tout peut s'effondrer. Et certaines personnes ont du mal finalement à dépenser pour elles. Alors là, on parle plus de l'argent. Ont peur de perdre une relation. C'est pas le rapport avec l'argent, mais en tout cas la relation qui est prime pour eux. Elles vont avoir peur de ne pas réussir. Elles vont avoir peur de ne plus être aimées. Et c'est ça crée du manque. Elles peuvent bien sûr manquer d'argent, même quand elles travaillent beaucoup. En fait, vraiment, la peur du manque, elle n'est pas qu'au niveau financier, même si au départ, ce qui nous touche le plus va être peut-être cette approche-là. Alors, la peur du manque, elle pousse souvent à remplir sa vie, sans jamais finalement réussir à remplir son cœur. C'est peut-être l'interrogation qu'on peut se faire, en tout cas. Alors, on pourrait faire un petit cas concret, avant de commencer des petites analyses. Imaginez une personne qui travaille énormément, qui pense constamment à l'avenir, qui anticipe tout, qui économise, qui vérifie, qui prévoit. Mais malgré cela, elle ne se sent jamais vraiment rassurée. On connaît plein de personnes qui ont plein de choses, mais qui aspirent à avoir toujours plus et qui ont l'impression qu'en ayant plus, elles seront sécurisées. Mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est une recherche presque éternelle et sans fin. Alors que je vous le dis déjà, peut-être que je ne sais plus si je l'avais déposé, mais nous repartons de cette terre avec rien. Nous repartons finalement avec la trace et l'empreinte d'amour qu'on a donnée et qu'on a reçue. C'est ça qu'on laissera après notre mort. Je sais bien que notre société n'est pas toujours en accord. En tout cas, ce sujet de la mort n'est pas toujours abordé. Mais vraiment, je crois qu'on doit pas avoir peur d'en parler pour s'interroger sur le sens de notre vie. Et c'est ça qui nous permettra aussi peut-être d'aller explorer notre peur du manque. En tout cas, c'est ce que je ressens ou ce que j'ai expérimenté à travers mon parcours de soignante, d'infirmière. Parce qu'au fond, la peur du manque, elle ne parle pas uniquement d'argent, elle parle souvent d'un besoin profond de sécurité.
Les personnes qui cherchent toujours à avoir plus ne sont jamais en sécurité à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, la peur du manque, elle peut pousser à quoi ? Je vous l'ai dit, elle peut pousser à tout contrôler, à trop travailler, à ne jamais se reposer, à accumuler des biens, à vouloir tout prévoir, tout anticiper, à rester dans des relations insatisfaisantes parfois, par peur du renouveau, du changement, de l'inconnu, en fait. Je sais pas, vous en avez déjà entendu parler. Souvent, dans des étapes de vie où les personnes sont à deux doigts de prendre une décision, de partir par exemple d'une relation, on a un proche qui me dit « Ah oui, tu sais ce que tu laisses, tu sais pas ce que tu auras après. » Ça, cette réflexion, elle est très... en tout cas, derrière, c'est nourri par la peur, pas par la découverte et l'aventure. En tout cas, on est sur Terre pour expérimenter. Et peut-être pour sortir un petit peu de cette zone de confort par moment. Je dis pas, voilà, ça c'est propre à chacun. En tout cas, voilà, il peut y avoir cette peur qui peut pousser donc à vouloir tout prévoir, rester dans des relations qui ne nous satisfaisent pas, à avoir du mal à faire confiance à la vie, à accepter des situations par peur de perdre, à se sentir jamais assez, à se comparer constamment, finalement. Et finalement, certaines personnes ont tout prévu pour l'avenir, sauf le droit de souffler. Alors peut-être que si vous ressentez de la peur du manque, il y a peut-être un message. Peut-être pourriez-vous prendre le temps de souffler. Parce que certaines personnes semblent très fortes extérieurement, mais vivent intérieurement avec une anxiété permanente. La peur que tout disparaisse, l'impression qu'il faut toujours mériter. Ah, le mérite. La peur de retomber. Et finalement, quand on vit dans la peur du manque, on peut finir par confondre sécurité et contrôle. Alors, c'est un sujet vaste, hein, on peut y mettre plein de choses dans ce sujet, vous avez vu. Donc, mais juste, pourquoi certaines personnes ont plus cette peur ? Parce que cette peur peut venir déjà de l'enfance. Si c'est un enfant qui n'a pas été élevé dans un environnement très sécure, il va chercher cette sécurité, la rechercher comme il peut. Il peut y avoir eu un manque affectif durant l'enfance aussi, une instabilité financière, un climat anxieux, un manque de sécurité émotionnelle, une séparation précoce des parents, ou même, en fait, à tout âge, un rejet d'un des deux parents, une peur de l'abandon. Et j'avoue, certaines personnes hypersensibles ressentent cette insécurité encore plus intensément. Moi qui accompagne beaucoup et essentiellement les hypersensibles, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille dès le départ pour pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître et avoir plus de confiance dans la vie et dans nos projets. Ça, c'est très important. Alors, en numérologie, avant d'aller sur la numérologie, c'est un mini-test, hein, c'est pas vraiment un test, c'est des petites affirmations pour voir si vous êtes gouverné par la peur du manque, pour vous interroger, pour vous dire, ok, est-ce que vraiment cette peur est présente chez moi ? Parce que des fois, on se leurre un peu, on se dit, mais non, ça va, on se rassure. Mais elle est peut-être présente à différents endroits, en amour, enfin voilà. Alors, si vous êtes gouverné par la peur du manque, je vais vous dire des affirmations, et puis vous verrez si elles vous parlent. Plus vous avez d'affirmations qui vous parlent, plus vous avez cette peur qui est quand même très présente. Première chose, vous avez du mal à dépenser pour vous-même et pour les autres. Vous anticipez souvent le pire. Vous avez peur de perdre ce que vous avez construit. Vous travaillez même quand vous êtes épuisé. Vous gardez des objets au cas où. Vous avez peur d'être seul. Vous ressentez le besoin de tout contrôler. Vous culpabilisez quand vous vous reposez. Vous avez peur de manquer d'argent, même quand ça va. Et vous avez du mal à recevoir sans vous sentir redevable. Ça, c'est puissant dans notre éducation. Voilà, c'est des petites affirmations. Je vous invite à voir, si vous avez plusieurs réponses oui, il est possible que la peur du manque influence beaucoup plus votre vie que vous ne le pensiez. En tout cas, quand on a peur de manquer, on peut finir par ne plus profiter de ce qu'on a déjà. Ça, c'est précieux. Et c'est vrai, des fois, on ne profite même pas parce qu'on ne voit même plus ce qui est déjà là. Alors, en numérologie, quels sont les nombres qui vont peut-être être plus marqués par cette peur du manque, sachant que pour moi, ça reste un petit peu tous les humains quand même. De toute façon, ça paraît logique avec la numérologie, puisque ce que je vous explique en numérologie,
si vous voulez, on arrive sur Terre avec un bagage héréditaire, enfin un bagage de nombres, où on a des nombres, c'est nos forces, d'autres, c'est des nombres qu'on vient travailler, et nous avons besoin des nombres de 1 à 9 en équilibre. Chaque nombre a des valeurs qui sont importantes pour les humains. De 1 à 9, on a besoin de chaque nombre. Et il y en a, ça va être plus nos forces, et d'autres, c'est plus ceux qui nous amènent à développer les qualités du nombre. Alors, pour les chemins de vie, vous savez, à chaque fois je vous dis le chemin de vie pour que vous puissiez voir si ça vous parle. Là, les chemins de vie, vous savez, c'est l'addition du jour, du mois et de l'année de naissance. On va avoir le chemin de vie 4, parce qu'il a un besoin de sécurité. Et lui, il cherche la stabilité, il a besoin de concret, il veut construire ce qu'il demande. Donc cette peur, elle est présente parce que il vit en permanence dans l'anticipation des choses. Et il n'aime pas l'imprévu et il n'aime pas trop lâcher prise. Donc c'est ok, si vous êtes chemin de vie 4, ça peut vous parler, vous mettez des mots sur ça, voilà, vous prenez conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, mais en tout cas, arriver à peut-être mettre un peu de souplesse, de lâcher prise, d'accepter, de voir l'imprévu et de voir peut-être les qualités ou en tout cas les avantages de quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'avez décidé. Voyez. Ensuite, vous êtes chemin de vie 8. J'ai pas fait de... Voilà, le 8, je l'ai mis aussi parce que le 8, c'est comme s'il se dit « je dois contrôler pour me sentir en sécurité ». Donc il y a vraiment une histoire de... De toute façon, 4 et 8, ce sont les nombres les plus pragmatiques et les plus concrets. Quand on a beaucoup de 4 et de 8, on est très pragmatique, très cartésien, on aime les choses terre à terre. D'ailleurs, des fois, la numérologie, on n'y va pas tout de suite, ou en tout cas, on met un petit peu de temps, puis on s'intéresse, puis on voit que ça nous apporte des choses. Mais peut-être, c'est peut-être des personnes qui vont y aller moins rapidement que d'autres chemins de vie. Donc, le 8, il cherche la maîtrise, il veut réussir, il a un rapport fort avec l'argent et la valeur. Ça, c'est très important pour le 8. C'est vrai que, je vous l'ai dit plein de fois, c'est un chemin de vie qui vient faire des grandes choses, qui vient manifester. Donc, en fait, il veut, mais il veut dans le bon sens du terme, posséder, avoir. Mais la vie peut lui enlever parfois certaines choses pour lui faire travailler la valeur juste de l'argent. Ni le trop, ni le pas assez. En fait, l'argent est une énergie pour qu'on soit libre, mais tout excès, si j'en ai trop pour le côté bling-bling et pour posséder, à un moment donné, la vie va nous montrer que c'est pas ça dont on a besoin, en fait. Même si, après, sociétalement, on peut voir des extrémités, des extrêmes. Mais bon. En tout cas, sur le 8 peut parfois vouloir tout maîtriser par peur que tout lui échappe. Voilà. Donc ça peut vraiment parler beaucoup au 8, la peur du manque. Ensuite, j'ai mis le chemin de vie 5, parce que lui, il a peur d'être enfermé. Il a vraiment besoin de liberté, de passer... il veut pas passer à côté de sa vie, et il a peur de rater des opportunités. Donc c'est ce manque lié au manque de temps. Voilà, le 5, il va avoir peur de manquer il va pas l'impression qu'il n'a pas assez de temps pour découvrir tout ce qu'il veut découvrir. Et donc, il peut y avoir cette expression du manque. Il veut tout vivre, finalement, sans jamais se sentir rassasié. Donc là, c'est peut-être, si vous êtes chemin de vie 5, peut-être prendre le temps du moment présent et de voir ce que vous avez déjà. Ça, c'est hyper fort parce que il veut tellement vivre de plaisir que il est déjà une chose qui veut déjà autre chose, en fait. Donc peut-être dérangez-vous en disant « Ok, je profite pleinement de ça, de ce que j'ai là, et je laisse la vie m'amener à autre chose plus tard. » Et enfin, j'ai mis le chemin de vie 2. Lui, c'est plutôt la peur de perdre l'amour, le manque d'amour, le rejet lié à la relation de l'autre, la peur affective, la peur d'être abandonné. Donc voilà, parfois il va donner beaucoup, il va s'attacher à des relations qui sont déséquilibrées, voyez. Bien sûr, on va le retrouver aussi dans les jours de naissance. Là, j'ai fait les chemins de vie, mais globalement, il faut prendre le 4, le 8, le 5 et le 2 et voir où c'est que vous les avez dans votre numérologie personnelle. C'est précieux de la connaître parce que du coup, si on sait qu'on l'a plus dans des défis, ça va mettre des mots, en tout cas, sur cette peur du manque. Les jours de naissance, ça marche aussi. Les jours, par exemple, une personne qui est née un 4, 13, 22 ou 31, on est sur une vibration 4. Donc, elle a un besoin profond de stabilité et de sécurité. Les personnes 8, 17, 26, là, c'est un rapport intense à l'argent, à la réussite, au contrôle,
Donc la peur du manque d'argent ou de possession peut être présente. Et 2, 11, 20, 29, on est vibration 2, là c'est une peur affective, la peur de perdre le lien à un amour. Et on a aussi bien sûr en jour, on retrouve le 5 aussi, on peut avoir 5, 14 et 23, la peur d'être enfermé et de toujours en vouloir plus, toujours vouloir profiter plus et avoir la sensation de ne jamais avoir assez de temps pour le faire. Et ça vient dans cette peur du manque. Voilà. Alors avant la pause musicale, 3 petits conseils peut-être un peu pratiques que je pourrais vous donner par rapport à cette peur du manque, si vous vous sentez un petit peu affecté par ça au quotidien. Ça pourrait être déjà, première chose, d'observer vos pensées automatiques. Quand une peur arrive, demandez-vous, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une peur ancienne qui parle ? Est-ce que ça peut être une croyance ? Ça peut être nos parents qui nous ont dit « Ah oui, mais nous, on a toujours manqué. » Donc finalement, il y a quelque chose qui se répète, par exemple. Première chose. Deuxième chose, réapprendre à recevoir. Parce que dans la peur du manque, il y a vraiment cette idée de « je donne, je reçois ». Donc, par exemple, recevoir un compliment, de l'aide, du repos, du soutien, sans culpabiliser. Parce que finalement, beaucoup de personnes vivent dans le manque parce qu'elles savent donner, mais elles ne savent pas forcément recevoir. Donc, interrogez-vous sur ce recevoir. Est-ce que vous savez recevoir ? Et la dernière, peut-être bien un petit conseil pratique au quotidien, c'est de créer une sécurité autrement que par le contrôle. C'est pas en contrôlant qu'on est sécure, parce que de toute façon, la vie, elle est mouvement. À tout moment, elle nous surprend. Donc l'idée, c'est comment vous pouvez, peut-être en respirant, en ralentissant, en revenant dans votre corps, en marchant, en écrivant, en parlant de vos peurs. Et finalement, apprendre à faire confiance progressivement à la vie, en fait. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, voilà, c'est des petits conseils. Nous accueillons maintenant notre première invitée. Nous avons Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour Floriane. Alors on est ravis de vous recevoir à l'émission Déchiffrez-vous. Aujourd'hui on aborde un sujet qui est quand même présent et qui touche pas mal de personnes, la peur du manque. Est-ce que pour vous, cette peur du manque, elle s'exprime à quel endroit dans votre vie et comment est-ce qu'elle est présente assez souvent ou comment vous la vivez, cette peur du manque ? Alors pour moi, la peur du manque, comme je suis entrepreneur, c'est vraiment lié à mon chiffre d'affaires et du coup à combien je vais rentrer par mois et par année. Donc vous la ressentez surtout dans votre vie professionnelle ? Oui, tout à fait. Parce que dans l'émission, au départ, j'ai expliqué que c'est vrai que la peur du manque peut être sur différents domaines. On pense souvent au côté financier, mais on peut avoir peur de manquer d'amour, de manquer d'attention. Enfin, c'est pas, le manque, il est profond et il est lié à de reconnaissance, de sécurité, de temps aussi, de liberté. Il y a vraiment dans la peur du manque quelque chose de très, très profond. Mais en tout cas, vous, c'est plutôt en lien avec cette vie professionnelle. Est-ce que déjà vous avez quelques petites notions de votre numérologie ? Vraiment très basique. Très basique, d'accord. Parce que chez vous, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de 4. Pour commencer, quand je regarde, donc il y a une vibration 4 qui est très forte et qui a un besoin de sécurité, de stabilité, de contrôle. Quand on a ce 4 qui est assez présent, puisqu'il y a un besoin de construire, de prévoir, d'anticiper, même de sécuriser. Cette stabilité, elle est hyper importante pour vous parce qu'on la retrouve dans votre chemin de vie. Le chemin de vie, c'est l'addition de votre jour, de naissance de votre mois, de votre année. C'est vraiment le chemin de vie, c'est un besoin et c'est surtout notre montagne à gravir sur cette terre. On est revenu sur terre avec une intention. Et vous, c'est ce chemin de vie-là que votre âme a choisi. Ensuite, bon, ok, vous êtes dans l'année 4, ça c'est passager, c'est une énergie qu'on a pour une année, mais vous avez aussi une hérédité, votre nom de naissance fait aussi 4, et on le retrouve dans votre santé aussi. Donc en tout cas, ce 4 est très présent. Après, ce qui est intéressant, ça va être de regarder les autres aspects de votre thème pour voir un petit peu en quoi ça complète. Mais cette peur du manque, elle peut se traduire par une difficulté à lâcher prise, un besoin de contrôle et une peur de manquer matériellement. Donc peut-être lié à votre vie professionnelle, cette pression que vous vous mettez aussi, qui paraît normale. Enfin, on en a besoin, on vit sur... mais c'est la peur que quelque chose soit pas stable. Donc en fait, vous êtes bien challengé parce que vous avez choisi un métier où cette stabilité, elle n'est pas forcément acquise chaque mois. Donc c'est un peu un beau challenge que vous vous offrez, de vous dire, je suis à mon compte,
Et ce chiffre d'affaires, il peut fluctuer. Donc, pour le travailler, je trouve que c'est une belle opportunité, en fait, à travailler, c'est un grand mot, mais pour vraiment arriver à se sécuriser, vous avez vraiment fait l'option d'aller en profondeur dans ce travail de confiance, je trouve, en étant dans ce domaine-là. Alors, franchement, ça se voit parce que vous êtes né le 10, et ce 10 vous apporte une volonté forte du leadership, un besoin d'autonomie. Et donc, forcément, être entrepreneuse pour vous, ça fait partie de votre essence. Le jour de naissance, c'est vraiment notre trait de caractère. Donc, en fait, vous êtes faite vous avez cette énergie de leader, et même, vous pouvez avoir du mal à demander de l'aide et à apporter beaucoup de choses seule. Est-ce que ça vous parle ? Complètement. Tout ce que vous avez dit, c'est très vrai. C'est vrai que je savais que j'étais en année 4, donc l'année de la structuration. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très carré, qui aime bien organiser, avancer, motiver, et qui suis en effet un peu leader naturellement. Donc, je me reconnais tout à fait dans ce que vous venez de dire. Alors après, il y a d'autres aspects, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, vous avez peut-être, en regard de ce début-là, du 4 et du 1, vous pouvez avoir tendance à croire que vous devez tout gérer seul, en fait, aussi. Donc, c'est peut-être pas aussi évident pour vous d'arriver à demander de l'aide. Est-ce que ça, vous arrivez à le faire même dans votre activité? C'est pas toujours évident parce qu'on est à son compte. Est-ce que vous avez des personnes à qui vous déléguez des choses? Alors, dans mon activité, c'est finalement plus facile, puisque je sais que je ne sais pas tout faire. Donc, j'arrive à m'entourer, et à rechercher les bonnes personnes avec qui faire les choses. Ce serait finalement plus dans ma vie perso. Mon conjoint confirmerait sur le fait que j'ai plus de mal à déléguer. Et je repense aussi à ce que vous avez dit sur le lâcher-prise. C'est vrai que le lâcher-prise, c'est pas ma spécialité. Donc j'essaie d'y travailler, mais c'est pas évident. C'est ok déjà de prendre conscience que pour nous, c'est pas facile. C'est déjà un pas énorme. Parce qu'en fait, le chemin de vie 4, c'est tout à l'opposé du chemin de vie 4. Le chemin de vie 4, il veut construire. Donc lâcher prise, c'est le plus gros challenge finalement du chemin de vie 4. En fait, il faut être lucide. Donc déjà d'avoir mis en lumière ça, c'est énorme en fait, parce que certains chemins de vie 4 peuvent aller sur un épuisement, même un burn-out, dans lequel ils s'épuisent en fait. Si déjà vous arrivez à vous dire ok, par moment c'est un peu trop de pression, je peux peut-être voir autrement, déjà ça met juste une petite lumière. On n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, si on était parfait, on ne serait pas sur Terre. Donc, il n'y a pas de... Voilà, on est venu pour œuvrer, en fait, sur certaines choses plus que d'autres. Là où vous avez des qualités dans d'autres aspects, peut-être que, moins sur le lâcher-prise, mais c'est ça qui vous fait grandir, finalement, de le voir et de l'expérimenter. Maintenant, je vais aller voir d'autres forces que vous avez, en fait, et même dans la famille, parce que quand je regarde votre thème, je regarde, le chemin de vie, mais je regarde l'expression, la mission de vie, et puis après les défis, on va dire. Parce que sur une petite analyse, je fais un peu du je réduis, mais c'est quand même intéressant d'aller aussi compléter, parce qu'on n'est pas que le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est une direction, on a compris. C'est un axe, c'est quelque chose qu'on vient finalement transcender, en fait. Dan Millman nous dit c'est notre montagne à gravir, et cette montagne, ça prend la vie, en fait, de le faire. Donc, il ne faut pas se mettre trop de pression, en fait, non plus. Mais du coup, ce que je vois, c'est que vous avez une expression 6. Alors, le 6, c'est vraiment une vibration liée à la famille. Quand on a une expression 6, on prend soin, on aime prendre soin des autres. Donc, votre expression, c'est votre manière de vous exprimer, montre que vous êtes quelqu'un qui protège, qui aide, qui prend soin des autres, qui veut maintenir un équilibre. En général, quand on a une expression 6, on n'aime pas le conflit, on cherche l'harmonie dans le groupe, dans le clan, dans la famille à laquelle on appartient. Mais voilà, on a ce désir de prendre soin des autres. Moi, j'ai la même expression que vous sur le 6. Je sais pas, est-ce que ça vous parle déjà ? Oui, sur le côté prendre soin et surtout sur la notion d'équilibre, tout à fait. Mais vrai alors que attention, bien quand les choses sont en effet équilibrées, c'est le bon mot. Mais ce 6, ça peut aussi vous donner
la sensation, enfin en tout cas, vous pouvez avoir tendance à beaucoup donner, même à porter émotionnellement beaucoup les autres, et peut-être même à vous sentir responsable du bien-être de votre entourage. Est-ce que ça vous parle ? Complètement. Notamment dans la famille proche, donc mon conjoint, mes enfants. C'est vrai que je porte beaucoup la famille. Hein. Et donc ça peut accentuer cette peur aussi du manque, parce que une personne forte qui porte les autres peut avoir peur que tout repose sur elle, et comme si, même si c'est insidieux, c'est pas vraiment... voilà, c'est profond en fait. On vient pas forcément se le dire le matin, mais il y a quelque chose de plus inconscient en fait à rajouter à ce chiffre d'affaires, mais il y a tout ce qui va derrière en fait. Ça découle de tout ça. Et je pense aussi parce que, en effet, le manque, c'est le chiffre d'affaires, c'est la première chose qui m'est venue. Mais je pense que j'ai aussi un manque, en effet, de reconnaissance, de temps, évidemment. Et que du coup, le fait de prendre soin des autres, je pense qu'il vient, c'est un peu un mécanisme aussi qui vient demander de la reconnaissance. Donc, voilà, l'idée de l'émission, c'est vraiment d'observer et de prendre conscience de... Moi, je dépose quelque chose et ça vient mettre en lumière des petites choses en vous et ça va peut-être continuer à cheminer. Après, ce que je vois, c'est que vous avez une précieuse mission 3. La mission, c'est on va dire que c'est plus ce qui va nous animer à l'intérieur, ce qui va rallumer votre flamme. Et la mission 3, c'est exprimer, c'est créer. Vous avez besoin, en fait, qu'il y ait de la légèreté. Vous avez besoin d'avoir du plaisir, de faire des choses qui vous amènent à développer un côté artistique, et pas forcément vivre uniquement dans le devoir ou dans le contrôle. Ce côté 3, en fait, comme c'est notre mission, c'est un peu ce qui vient nous réveiller notre part plus enfantine. Et donc, ces 3 aspects de vous, finalement, ils ont besoin d'être nourris à l'équilibre. Vous avez autant besoin du 4, du 6 et du 3. C'est ce qui fait que vous vous sentirez aligné. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce 3, vous lui donnez de la place ? Pas trop. Hein. Mais c'est OK. C'est OK. Et c'est vraiment surprenant ce que vous dites, parce que moi, mon métier, en fait, je suis designer, donc je crée. Depuis toute petite, j'ai toujours fait du dessin. Là, je reprends des cours de dessin et c'est vraiment une activité qui me nourrit, dans laquelle je rentre en état de flow, presque méditatif, quoi. Et j'en fais toutes les semaines et je manquerai pour rien, en fait, ce moment qui, en effet, amène de la légèreté, hein, et qui est un peu sous-estimé en termes de temps actuellement, parce qu'il y a d'autres casquettes qui en demandent plus. Hein. Ça vous amène de la légèreté et vous en avez besoin. C'est ce qui adoucit votre 4. Ce plaisir et ces moments-là, ils sont là aussi pour que vous exprimiez ces émotions à l'intérieur de vous. Donc, je n'ai pas de conseils. Voilà, on est libre en fait. Mais par contre, plus vous allez vous accorder de l'espace pour ça, en enlevant la culpabilité, je la connais bien, ça là, mais plus vous allez vous sentir à l'équilibre dans ce... C'est comme si on avait un triangle intérieur, on a besoin de trois choses. Et vous avez besoin de 3, de 4 et de 6. Et ces 3 choses font que vous vous sentez aligné au cœur. Donc quand, des fois, et c'est l'histoire de tout le monde, on a tendance à partir que sur une aile, on s'occupe que du... Pour vous, admettons, une partie de notre vie, on fait que le 4. Après, on fait que le 6. Par exemple, quand on a des enfants tout petits, on fait que du 6. Là, on n'a pas le choix. Enfin, pas le choix. Si, on a toujours le choix, mais en tout cas, on a ce besoin-là. Et puis vous, chez vous, il a pu prendre le dessus à un moment donné. Et l'idée, c'est de voir, et peut-être après, à un moment donné dans votre vie, c'était que le 3, c'est ce côté artistique qui était très dominant. L'idée, ça va être vraiment de vous dire, tiens, en fait, pour que je ne sois plus dans cette... Pas que je ne sois plus, mais en tout cas que je diminue ma peur du manque, j'ai besoin de ces 3 aspects. J'ai besoin de nourrir ces 3 aspects de moi qui me font du bien. Parce que sinon, si c'est le 4 qui prend le dessus, vous vous mettez beaucoup de pression, vous vivez par anticipation et vous avez du mal à vous détendre véritablement. Alors que c'est ce 3 qui vient vous amener le droit de vivre, de respirer, de profiter. Et c'est vraiment important, en tout cas pour vous, dans cette peur qui peut-être parfois remonte en fait. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais après, ce qu'on peut regarder,
c'est les défis, parce que notre âme, elle est coquine, elle est sympa, elle nous a mis des défis, elle nous a dit, ok, en fait, ça, c'est nos vibrations, mais elle l'a dit, il y a 3 nombres qu'on vient travailler pour finalement développer les qualités de ce nombre. On a un défi majeur toute notre vie, qui va de 0 à 100 ans, et vous, votre défi majeur, c'est le 1. Alors ce 1, on en a parlé un petit peu dans votre jour de naissance, ok, votre âme vous a donné des qualités pour ce 1, et souvent, c'est pas souvent, je suis persuadée tout est bien écrit pour que, en tout cas, vous ayez ce qu'il faut pour relever ce défi, parce que nous les humains, on croit qu'on n'a pas, mais en fait, on a déjà tout pour y arriver. C'est juste une part de nous qui, des fois, pense qu'elle n'a pas le bagage, mais en fait, on a tout ce qu'il faut pour relever ce qu'on a à faire. Et en tout cas, le défi majeur du 1 parle souvent d'affirmation de vous, de confiance en vous, et de légitimité. Donc ce défi, depuis que vous êtes petite, il peut vous amener à douter de vous intérieurement, à avoir peur de faire des mauvais choix, à chercher à sécuriser avant d'oser, à avoir peur de vous affirmer et de dire non quand c'est pas ok, par exemple. En général, quand on a un défi du 1, on peut avoir plein de phases de soit on le fait trop, soit on le fait pas du tout. L'affirmation de nous-mêmes, vous voyez ? C'est comme si des parts de nous, en fait, on vient équilibrer le nombre. Quand c'est un défi, on a besoin de l'équilibrer, la valeur du nombre. Est-ce que vous sentez qu'il y a des moments où vous n'osez pas forcément pleinement dire, ou d'autres que vous le faites peut-être un peu de manière forte, ça peut être des extrêmes. Est-ce que ça vous parle, ce défi ? Oui, ça me parle tout à fait. En effet, il y a des moments où je suis... surtout avant d'être maman, où vraiment j'ai pu être plutôt en confiance, plutôt en affirmation. Et puis, des fois, il y a des petits tacles qui viennent me faire perdre cette confiance. Et du coup, là, en effet, ça change, quoi, ça fluctue. Ce défi vous amène à garder votre axe. Quoi qu'il se passe, c'est d'essayer d'arriver à dire, ok, en fait, j'apprends à me faire confiance, à m'affirmer moi, à être moi, à avoir confiance en ce que je fais. Et il y aura, quand on a un défi du 1, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être redire, mais c'est vraiment là pour nous tester dans nous et nos valeurs, en fait. D'accord. Ça, c'est le défi. Et donc, la vie peut vous amener, mais à tout moment, ça, c'est pas que dans le travail, c'est la vie intime, ça peut être en amitié, vous voyez, comme des expériences qui viennent un petit peu vous faire tester vous challenger sur ce 1. Est-ce qu'il y a eu des situations peut-être où vous avez accepté des choses et c'était pas ok, ou à l'inverse, la coupe était pleine et vous avez tranché parce que c'était plus possible. Voilà, ce 1, c'est vraiment ça, c'est arriver à vous affirmer au juste équilibre. Ça, c'est votre défi majeur. Ça marche. Ce serait peut-être pour ça que il y a 15 ans, en fait, j'ai quitté la France parce que je me sentais vraiment pas à ma place, et donc je suis partie 10 ans à l'étranger. C'est possible. Alors c'est possible, alors là quand j'analyse, tout en plus que vous avez une expression 6, donc vous étiez peut-être tellement au service de faire plaisir à votre famille, à vos proches, que être vous, c'était peut-être moins possible, parce que vous étiez dans le faire plaisir, dans le prendre soin, dans donner aux autres, et presque à vous oublier. Je sais pas. Et qu'il aurait fallu mettre de la distance pour pouvoir mieux revenir, quoi. Il aurait fallu, non, en fait, ne soyez pas dur et dans le jugement de vous-même. En fait, tout est juste, vous avez vécu ça parce que peut-être c'était la meilleure manière pour vous de le faire, c'était comme ça. C'était que peut-être vous en donniez tellement, ils étaient tellement habitués que il y avait plus, vous étiez presque étouffiés, en fait. Donc, cette manière-là vous a fait voir autrement, et donc tout est juste, vraiment. En fait, il n'y a pas de... Voilà, c'était une manière de le vivre, en fait. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que cette émission, elle vient vous mettre en lumière en disant « Ah oui, j'ai peut-être cette difficulté à m'affirmer face à des gens que j'aime, ou parfois à porter sur moi certaines choses. Comment je peux, à l'équilibre, dire à l'autre « Ben là, c'est pas OK ». Ça veut pas dire que vous aimez pas l'autre, ça veut juste dire que c'est pas OK, en fait. C'est là où c'est pas évident, en fait. C'est d'arriver des fois à dire non parce que vous vous dites oui à vous, en fait. Ouais. Mais c'est un chemin. Ça vient petit à petit nous tester, mais déjà, voilà, la prise de conscience et le fait de aujourd'hui échanger en disant tiens, en fait, elle m'a dit ça va cheminer, et ça va vous permettre après peut-être de réagir autrement à une même situation. Parce qu'en fait, les défis, c'est la vie qui nous ramène
C'est comme si ça nous ramène toujours à la même chose. Hein. C'est juste nous, comment on réagit à ce qu'on nous ramène. Et comme nous, on évolue, l'idée, c'est de comprendre ce défi, comprendre en tout cas de développer les qualités de ce nombre, pour vous développer les qualités du 1 en équilibre. Et ce qui fait qu'après, comme vous arrêtez de réagir de la même manière, il y a quelque chose, il est plus doux ce défi. Il s'éteint en fait. Ouais. Alors quand on est jeune, il est fort. C'est un peu normal qu'il soit plus fort, parce qu'on vient le travailler. Et ensuite, on a un premier défi et après un deuxième. Mais là, vous êtes dans le premier défi. Et le premier que vous avez, c'est le 8. Alors là, il vient plus toucher vraiment le sujet du jour, la peur du manque, puisque le 8, c'est lié à l'argent, à la matérialité, à la sécurité matérielle et financière, en fait. Okay. Donc c'est pour ça que vous ressentez ce manque-là. Et en fait, cette peur de manque-là, parce que c'est ce défi. Mais bon, il est bien avancé, parce qu'en général, autour de 45-48 ans, il est libéré, c'est le premier. Hein. Donc après, ça fait depuis que vous êtes petite que vous travaillez ce premier défi 8. Et il y a, associé à ça, la peur de perdre le contrôle. Et attention, ce défi peut nous pousser à travailler beaucoup, à anticiper beaucoup, à avoir du mal à ralentir, à avoir peur de ne jamais avoir assez. Et en fait, ce que j'explique dans l'image du 8, c'est qu'on a besoin d'équilibrer la tête céleste et la tête terrestre. C'est-à-dire qu'il y a 2 boules dans le 8, là, et au milieu, il y a le cœur. Et l'idée, c'est de coucher ce 8 pour que ça soit l'infini, et d'arriver finalement à trouver un équilibre entre le monde matériel, mais aussi votre spiritualité dans le sens, ce qui fait sens pour vous. Voyez ? C'est pour ça que peut-être vous avez évolué dans votre vie professionnelle vers des pratiques qui font plus sens, qui parlent à votre cœur. Et plus vous allez aller vers ça, plus finalement la vie matérielle, elle va être plus fluide, ça va être dans quelque chose qui vous correspond. C'est pas dans la force et dans l'envie de avoir beaucoup, mais c'est avoir quelque chose qui a du sens, qui vous nourrit. C'est ça votre défi du 8. Ok. Est-ce que ça vous parle dans l'évolution de votre vie professionnelle ? Oui, tout à fait. Hein. Ouais, ça c'est très clair aussi, cette sécurité. Et en effet, je reviens à cette histoire d'entrepreneuriat. L'idée de ce nouveau format, on va dire, de travail, c'était en effet de remettre du plaisir, en fait. Hein. Et de faire plus des choses qui me plaisent plus, plutôt que de satisfaire un patron, une organisation. Mais quand vous faites ça, vous répondez à votre défi 8. Parce que vous venez, au lieu d'être dans la force et la contrainte, vous venez équilibrer, vous venez coucher ce 8 pour faire quelque chose qui est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qui vient se connecter à votre cœur, vous apporte de l'argent, oui, mais qui a du sens, qui a du plaisir, qui a de la légèreté. C'est pour ça que vous reconnecter à votre 3 et votre mission 3, ça peut amener cette légèreté dans l'argent va rentrer parce que vous allez être connecté à votre cœur, que vous allez prendre du plaisir, de la légèreté. C'est pas dans la force forcément que l'argent rentre. Des fois, on force tellement que c'est dans la contrainte et on vient trop travailler pour notre corps qui finalement à ses limites en fait. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure dans l'émission, dans cette terre, sur cette terre, on repart avec rien, à part je trouve que c'est énorme, mais tout ce qu'on a donné, l'amour qu'on a donné et l'amour qu'on a reçu, ça c'est une empreinte, c'est quelque chose qu'on va laisser, c'est une trace. Mais tout le côté matériel, c'est quelque chose, on en a besoin, hein, c'est une énergie pour qu'on soit libre, mais en équilibre. Et ce défi, pour moi, il est en train d'être plus doux et de plus en plus doux pour vous, en fait, puisque déjà, vous êtes à cette émission-là, donc ça veut dire que ce désir-là de mettre de la conscience, de prendre du recul, c'est ce côté plus spirituel. Ok, comment je peux équilibrer au lieu de me focaliser que sur le côté matériel ? Et ça, cette ouverture, c'est ça qui vous amène un défi plus doux par rapport au 8. Oui, tout à fait. Et ça permet de prendre du recul, de mieux comprendre en effet. Donc vous êtes complètement, naturellement en adéquation avec... vous savez où sont vos défis et vous en avez pris conscience. Donc en fait, ce n'est venu que mettre des mots sur des petites expériences que vous avez vécues. Et finalement, quand la vie va vous ramener un petit test,
Et vous allez le regarder en disant, ok, en fait, là, par exemple, par rapport au 1, le 8, c'est vraiment, c'est en train de vraiment se modifier, se métamorphoser chez vous, donc ça va se libérer. Et puis bon, c'est vrai que c'est une année 4 qui est charnière pour vous parce que c'est votre chemin de vie. Donc vous êtes vraiment, peut-être ça accentue ce besoin de sécurité, mais vraiment, vous êtes en train cette année de poser des vraies fondations et de structurer quelque chose qui va vous amener à surmonter finalement ces peurs et à construire solidement quelque chose qui vous ressemble. C'est vraiment une année très, très belle. Après, ça peut paraître un peu lent, l'année 4, parce qu'on construit, mais c'est comme si ça ne se voit pas encore. Donc, des fois, on est impatient, en fait. On est impatient. Donc, là, cette année, prenez le temps de peut-être moi je dis souvent en année 4 de s'ancrer, mais pour vous c'est vous ancrer à travers la créativité, à travers le dessin, à travers le plaisir, faire quelque chose qui vous ramène à l'instant présent et qui vous met en joie. C'est à vous de voir mais vous nous avez déposé 2-3 choses que vous faites, mais voilà, peut-être c'est l'invitation pour laisser cette année un peu plus lente mais qui est en train de vraiment semer pour la suite. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup pour cette masse d'informations et cette clarté. Bon, j'espère. Incroyable. Voilà. En tout cas, vous pourrez réécouter, vous pourrez même enregistrer le podcast si vous avez envie de réécouter des petites Avec parties. Plaisir. Et on vous remercie pour votre participation. Et puis, j'espère vraiment que ça aura semé des petites graines qui vont faire son petit chemin pour vous... finalement arriver à vous sécuriser parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Merci beaucoup Floriane. Merci Perrine, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir. Nous recevons maintenant notre deuxième invitée et nous avons Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à l'émission Déchiffrez-vous. Aujourd'hui, j'aborde la thématique de la peur du manque. Alors, cette peur du manque, chez vous, elle s'est exprimée dans quel domaine plus particulièrement, ou est-ce qu'elle est présente à différents endroits? Comment vous la vivez, cette peur du manque, et à quel endroit? Je dirais que je la vis plus au niveau financier. Je suis toujours en train d'anticiper, besoin d'avoir toujours un gros backup au cas où, alors qu'au final, on est dans une situation plutôt correcte. Et voilà, donc et puis même pour tout, j'anticipe énormément. J'ai besoin de prévoir pour toujours être sûre d'avoir assez, de pas manquer justement. Ce que je disais en début d'émission, souvent des fois la peur du manque, elle relève derrière un manque d'amour, d'attention. Enfin, il n'y a pas que des fois. Nous, on est focalisé aussi beaucoup sur l'argent, mais ça reflète notre relation aussi à l'amour de soi. En fait, aussi, ça peut être... en tout cas, c'est des pistes. Et on va regarder dans votre numérologie ce qui peut se jouer à ce niveau-là. Est-ce que vous connaissez des choses déjà sur votre numérologie personnelle? Est-ce que vous avez déjà fait une consultation, un thème alors non, j'ai jamais fait de consultation ou quoi, mais une fois j'avais cherché par curiosité un peu sur l'IA et j'avais eu des infos, mais c'est vrai qu'on peut vite se perdre. D'accord. Il y a plein de... Voilà. Okay. Parce que, en tout cas, chez vous, quand je regarde toute votre numérologie, c'est vrai que votre peur du manque, elle peut sembler beaucoup plus affective et émotionnelle que matérielle. En tout cas, c'est ce que je peux voir, parce qu'on sent que vous êtes une personne qui aime profondément, vous portez beaucoup de choses émotionnellement, qui peut avoir très peur de perdre des liens, l'amour et l'harmonie. Ça, c'est très, très important pour vous, parce que vous avez un chemin de vie particulier, qui est un chemin de vie 6-2-33. Je sais pas, donc j'explique qu'il y a 9 chemins de vie, mais de 1 à 9, mais après, on a 3 particuliers qui sont des maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et vous êtes 33. Alors, 33, ça veut dire que vous êtes revenu avec ce désir, en tout cas votre âme, de protéger, vous occuper, prendre soin des autres, être responsable. Votre désir, c'est d'aimer et de protéger. Vous êtes réemporté par le cœur. Il y a vraiment une notion d'amour inconditionnel chez le 6 de 33, encore plus. Et donc derrière, il y a vraiment derrière ce 6, il y a des vibrations d'amour, de responsabilité, de protection, de famille, de dévouement, de lien. Vous aimez, vous voulez prendre soin, rassurer, maintenir l'équilibre, éviter les tensions.
mais le risque, ça peut être de finir par porter beaucoup de choses sur vos épaules. Est-ce que ça vous parle ? Oui, complètement, ouais. Et en plus, j'avais pas fait le lien justement avec la peur du manque et notamment moi j'ai eu une grosse peur de l'abandon, mais ça peut venir de là aussi du coup. Bien sûr. Mais en plus vous êtes né en 6, donc le 6 un jour amène vraiment des qualités où ce qui est important pour vous, c'est que vos proches ils aillent bien, que tout le monde aille bien, que vous les sentiez sécures, que vous les sentiez qu'il n'y ait pas de conflit, que vous fassiez... souvent, vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, mais depuis que vous êtes enfant, ça a commencé très très tôt. Et donc, vous pouvez aussi être quelqu'un qui donne énormément, qui peut chercher aussi à sauver, à se sentir responsable du bonheur des autres, avoir du mal presque à penser à vous, sans culpabiliser. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous arrivez à le faire un peu ? À penser à vous, à vous accorder des choses pour vous. J'essaye de plus en plus, mais c'est vrai que ça demande du travail. Déjà de le comprendre, je trouve que ça aide. L'idée de la numérologie, c'est vraiment pas déterminant, c'est les nombres proposent et nous on dispose. On vient juste mettre en lumière peut-être une part de vous. Alors oui, derrière c'est 6 de 33, donc vous allez retenir, mais déjà ça met en lien quelque chose. En général, les 6 de 33, ce sont je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce concept, ce concept, moi je ne crois pas que c'est un concept, mais c'est que vous êtes une vieille âme, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup de sagesse en vous. Donc souvent les 6 de 33, depuis qu'ils sont petits, ils sentent ce qui est juste pour leurs proches, mais parfois c'est pas toujours écouté. C'est comme si vous avez une forme de connaissance que vous avez acquise dans d'autres vies et presque tout de suite vous êtes la petite sage. Mais quand on est enfant, être sage, c'est dans le parcours, j'ai envie de dire, c'est pas normal, mais dans le cursus d'un enfant, on est un enfant et donc on n'a pas à dire à l'adulte. Alors qu'en fait, des fois, vous avez pu sentir et voir des choses et peut-être donner des petits conseils parce que vous sentiez ce qui était plus juste, mais pas forcément en étant entendu. Je sais pas si ça vous parle. Complètement, oui. Non. Et l'histoire de la vieille âme aussi, ça me parle. Alors voilà, ça c'est vraiment typique le 33 et donc vous avez quelque chose de fort et vous venez vraiment revenez sur Terre pour amener cette sagesse que vous avez acquise, mais parfois en étant très incomprise de l'extérieur et de votre famille. Et ça, c'est pas toujours confortable. En tout cas, quand le 6, il a peur, en tout cas d'un manque affectif, il peut beaucoup trop donner, trop porter, vouloir être indispensable, mais avoir aussi peur du rejet, de la séparation. Et là, c'est plutôt peut-être, même si c'est ce besoin d'anticiper, alors c'est vrai que dans le 6, ce sont des chemins de vie où on dit que la plus grande peur du 6, c'est la peur du contrôle ou la peur de la trahison. Donc quand vous avez dit que vous anticipiez, que vous avez besoin de prévoir, c'est vraiment lié à ce chemin de vie 6. Et on peut dire qu'il est souvent très perfectionniste, le 6, parce qu'il aime les belles choses, il aime que ce soit bien fait. Donc il a une exigence assez élevée envers lui-même et aussi peut-être envers les autres. En tout cas, il y a besoin presque de perfection qui finalement est inhérente à la vie. On n'est pas sur Terre, il n'y a pas de perfection et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que la perfection, elle n'est pas sur Terre et ça vient des fois nous demander peut-être beaucoup d'énergie quand vous cherchez à tendre vers cette perfection. Est-ce que vous vous sentez perfectionniste un petit peu ? Oui, complètement. C'est tout moi. L'idée, c'est venir peut-être comment vous pourriez y mettre un peu de douceur en lâchant un peu la pression que vous pouvez vous mettre. Alors après, on va regarder les autres aspects et surtout vos défis aussi. Ce que je vois, c'est pour compléter ce chemin de vie, vous avez, je regarde deux autres choses qui sont importantes, c'est votre expression et votre mission de vie. L'expression, c'est l'addition de toutes vos lettres, tous vos prénoms, votre nom de naissance, et ça dit comment finalement vous vous exprimez au monde. Et vous avez une expression qui est 1. Donc, tout est juste, votre âme, elle vous a tout donné pour équilibrer tout le reste, en fait, c'est vraiment pour être au centre. Et le 1 dit que vous devez apprendre à vous affirmer. C'est une expression qui, justement, équilibre ce côté de donner beaucoup, puisque cette expression 1, elle vous pousse quand même à oser prendre votre place, à exister davantage pour vous, à dire ce que vous pensez, à développer votre autonomie, même si ça peut créer un tiraillement.
parce que c'est pas, voilà, vous pouvez peut-être des fois vous culpabiliser de le faire, vous en avez besoin. C'est un besoin. Est-ce que ça, vous arrivez à un petit peu le mettre dans votre vie, peut-être dans votre travail? Vous êtes dans le côté autonome dans votre activité, qu'est-ce que vous faites? Oui, oui, je suis micro-entrepreneur, donc tout à fait. Mais après, oui, non, mais ça me parle complètement, et ça fait quelques années qu'effectivement, j'essaye un peu plus de m'affirmer, même si des fois, effectivement, je ressens un peu ce tiraillement, quoi. En fait, je vais finir par la troisième vibration qui est importante, puisque finalement, ce qui est important, c'est ce triangle-là. Vous avez besoin de ces 3 nombres pour vous sentir aligné. Donc, on a vu le 6 de 33. Ok, c'est votre essence, c'est votre chemin de vie. C'est vraiment votre montagne à gravir sur cette terre. Vous êtes venu pour apporter cette vibration 6 de 33. Mais après, il y a les 2 autres. Cette expression 1 vient équilibrer en disant, mais oui, je veux le faire, mais en m'affirmant moi, en étant autonome, en prenant ma place. Donc, être à son compte quand on a un 1, par exemple, dans ce triangle, c'est très important parce que vous avez quand même besoin de liberté. Et puis, oui, d'être votre propre chef. En fait, quand on a du 1, on aime bien pouvoir faire ce qu'on a envie. En fait, donc c'est un important dans votre façon de fonctionner. Et la dernière aspect, c'est cette mission de vie. Donc, c'est en haut du triangle. En fait, si vous voulez, les 2 bases, je vais dire, c'est le 6 de 33 et le 1. Et en haut, c'est votre mission. Et votre mission, on trouve 5. Et le 5, c'est vraiment le chiffre de la liberté, du mouvement, du changement. Et la mission, c'est vraiment ce qui va vous réveiller, qui va vous amener un côté joueur, un côté où ça vous ramène à du plaisir dans la vie, en fait. Et cette mission, vous avez besoin de sortir finalement du sacrifice, de retrouver de la liberté, du mouvement, de faire peut-être un métier où il y a du changement, où vous apprenez des choses, vous êtes polyvalente, vous êtes curieuse, vous avez besoin de nourrir ce 5. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce 5? Oui, complètement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ma propre activité et que je me sens beaucoup mieux depuis, quoi. Donc, vous avez vu, en lançant votre activité, vous êtes venu nourrir le 1 et le 5. Donc, ça vient ramener votre âme à l'équilibre. Parce que, en fait, il faut comprendre que dans ce triangle, si on n'est que d'un côté, on s'éteint. C'est comme si une part de nous, s'éteignait. On a besoin de nourrir ces 3 choses pour se sentir pleinement nous-mêmes. Okay. Et votre âme, elle a besoin de ces 3 vibrations. Voilà, déjà de le conscientiser, c'est un pas, mais après, il y a l'expérience de vie, il y a plein de choses. Et puis, alors, on va arriver au défi, parce que ce serait trop simple. Notre âme a dit, bon, voilà, on vient sur Terre, très bien, on voudrait ça, mais il y a des nombres qu'on a besoin d'équilibrer, parce que certains, on est moins à l'aise avec, on est moins confortable. Et chez vous, vous avez donc on a 3 défis, en fait. Un premier défi majeur toute notre vie, de 0 à 100 ans, et un premier mineur de 0 à 45-48 ans, et un deuxième après, un mineur. Alors, il se trouve que pour vous, le premier mineur et le défi majeur, c'est le même. Et c'est le 2. Donc, le 2 nous parle de la relation à l'autre, mais surtout d'une peur d'être rejeté. Une tendance à avoir développé, depuis que vous êtes petite, une grande sensibilité au regard des autres, une forme, alors, intelligence émotionnelle plus, puisque vous êtes une 6 de 33, donc j'ai envie de vous dire que oui, et très sensible à comment les autres vous regardent, et comment aussi être utile ou importante dans le regard de l'autre. Et donc, ce défi du 2, qui est finalement, il n'y a que celui-là en ce moment, vous amène à peut-être avoir peur de décevoir, avoir besoin d'être aimé. Vous m'avez dit la peur d'abandon, il peut y avoir peur, abandon et rejet. En général, c'est vraiment lié. La difficulté avec les conflits. Et quand on a un défi du 2, on peut avoir tendance à être un peu en mode sauveur, à vouloir sauver. Et ça rajoute à votre chemin de vie 6 de 33. Et donc, on peut s'oublier dans la relation à 2. C'est comme si on va tout donner pour l'autre et plus savoir ce qu'on veut pour nous. Ou, à l'inverse, on va un peu couper et dire, non, je veux plus l'autre parce que je me suis trop oubliée. Et ce défi vous demande à trouver un équilibre dans la relation avec l'autre. Trouver un équilibre pour vous. C'est-à-dire arriver à dire non à l'autre pour vous dire oui à vous, tout en étant dans l'amour, en vous disant, mais c'est pas parce que je lui dis non que je ne l'aime pas, c'est parce que je me respecte. Est-ce que vous arrivez à poser, à trouver cette limite pour vous-même ?
C'est hyper intéressant, mais ouais, je pense que je suis en bon chemin. C'est ok. En tout cas, c'est une petite prise de conscience de vous observer dans cette relation à l'autre. Parce que ce défi du 2, mais c'est pas que ça peut être en amitié, ça peut être en amour, dans la famille, tous les duos en fait. Comment vous êtes ? Est-ce que vous êtes dans le beaucoup donné ou trop ? Et est-ce que vous osez dire à l'autre, là c'est pas ok, je pourrais pas ? Ou est-ce que ça vous coûte de lui dire que c'est pas ok pour vous ? Moi, ça me coûte toujours de dire. Après, des fois, j'essaye, mais c'est vrai que pour moi, c'est un exercice difficile. Mm-hmm. En fait, ce que je pourrais vous inviter, c'est peut-être un des livres qui est très connu, que j'ai déjà conseillé plusieurs fois, mais il y a un livre qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Assembourg. Parce qu'en fait, enfant, quand on a beaucoup ce défi du 2 et cette peur d'abandon et du rejet, on a tendance à dire oui alors que c'est non à l'intérieur de nous, par peur de ne pas être aimé en fait de l'autre si on dit non. Et du coup, on a appris à être un caméléon, à s'adapter. Et on n'arrive pas forcément à trouver les bons mots pour le dire, ce qu'on ressent vraiment. Comme on est très émotionnel, on ressent des choses. Et c'est pas si évident quand on n'a jamais appris à mettre des petits mots plus subtils, de dire je me sens comme ça ou je ressens ça. Et dans Thomas d'Assembourg, il explique dans la communication non violente que parfois, c'est important d'avoir des mots, une palette de mots plus large pour exprimer des choses. Parce que des fois, comme on n'a pas appris à le dire, on dit rien, et tout d'un coup, on le dit, mais en extrême un peu, en fait, parce que la coupe est pleine. Est-ce que ça vous parle ? Complètement. Ouais. Et c'est vrai que cette coupe, quand elle est pleine, on s'en veut après, parce qu'on a débordé, enfin, l'émotionnel est sorti, et on a trop cumulé avant. Oui, non, mais c'est sûr. Et c'est ça le défi du 2 qui peut peut-être vous aider. Donc voilà. Et après, on revient sur la peur du manque, sur ce sujet, mais l'idée, pour moi, chez vous, elle est plus affective, même si, en fait, votre besoin d'anticiper, il est pour que ça soit harmonieux, que ça se passe bien avec tout le monde, en fait. Oui. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas dans votre numérologie. Ouais, et en ce moment, vous êtes dans une réalisation qui est 7, qui vous pousse à de l'introspection, à du questionnement profond, peut-être à un besoin plus de solitude que d'habitude. En tout cas, vous êtes dans une phase de vie qui vous amène à vous poser des questions que vous ne vous êtes pas posées jusqu'à présent. Voilà, accueillez ça, lisez des livres, peut-être aller vers des formations, des petites choses qui va déjà vous participer à l'émission Déchirez vous. C'est une ouverture qui vous amène un petit peu une compréhension différente, mais c'est vraiment une phase de vie qui vous pousse à ça, jusqu'à 39 en fait. Donc écoutez cette part plus spirituelle et ce maître nombre que je viens peut-être de vous déposer pour la première fois, hein, ça va faire son petit chemin, mais vous avez vraiment beaucoup de choses en vous qui ont envie de s'exprimer en fait. Vous êtes vraiment une vieille âme qui a plein de petites choses en elle, et puis ça va s'ouvrir petit à petit vers votre chemin. Et en plus, cette année, vous êtes dans l'année 6, qui est l'année de votre chemin de vie. Donc il y a sûrement des compréhensions qui vont peut-être vous sauter aux yeux. Il y a peut-être aussi des choses en lien avec la famille, avec les émotions, le relationnel qui va être au cœur de cette année, qui a commencé quand même depuis début novembre. Donc peut-être il y a des choses qui se sont mis en place dans votre famille. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir un peu équilibré votre relation au niveau familial ? Est-ce que vous avez changé certaines habitudes ou depuis ce début d'année, comment vous vivez ? Ouais, mais justement, moi, je me sens beaucoup plus équilibrée depuis justement que j'ai lancé mon activité. Donc effectivement, ça remet un peu d'équilibre dans la gestion du quotidien. Oui, c'est venu vous renourrir ce côté du 1 et du 5 et pas être que dans le 6. Donc c'est super de le faire cette année, puisque une part de vous aurait pu continuer à être dans le sacrifice, et le fait de le faire cette année, c'est un besoin d'équilibre par rapport à ce 6. Donc c'est très juste aussi rééquilibrer cette relation à vos responsabilités, mais aussi à votre besoin personnel de vous réaliser. C'est super intéressant. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura déposé des petites choses en lien avec cette peur du manque qui peut-être
parle de quelque chose d'autre. Enfin, voilà. Après, c'est une ouverture, hein, mais chez vous, c'est plutôt, ça cache un immense besoin de sécurité affective, plutôt, je dirais. C'est vrai que ça me parle. Quand en parlant comme ça résonne. Laissez, vous pourrez réécouter, vous verrez, voilà. Mais j'ai donné des petits conseils là à la fin, avant qu'il y ait les auditrices. Quand vous sentez cette peur, posez-vous et interrogez-vous peut-être sur depuis quel espace elle veut parler, cette peur. Et parce que des fois, quand on écoute profondément, on retrouve vraiment la source de cette peur-là, qui est très intrinsèque en fait. Et on se rend compte que, tiens, si c'est l'argent, oui, mais en fait, je sais que je suis en sécurité. Donc là, on passe d'un niveau, et après, on va chercher encore plus loin, et on va au cœur de cette peur, et souvent, c'est là qu'on la libère, en fait. Mais c'est pas toujours confortable, en fait, de se poser et de vraiment regarder cette part-là. Mais plus on le fait, et plus finalement, c'est plus doux, en fait. Vous allez voir que vous allez trouver les clés en vous. Et vous avez une grande sagesse à aller reconnecter pour faire de grandes choses pour les autres. En tout cas, vous avez vraiment une mission très forte auprès des autres. Voilà. Merci beaucoup, c'est très, très, très intéressant. Bon, en tout cas, on vous remercie de votre désir de participer à l'émission, et puis on vous souhaite plein de belles choses dans vos réalisations personnelles et professionnelles, et d'être pleinement en sécurité avec tout votre trésor intérieur. Finalement, vous avez ce trésor à l'intérieur de vous, et quand on vient le mettre en lumière, on trouve cette sécurité, je pense, vraiment. Merci beaucoup pour ce décryptage. Merci à vous, Pauline, et puis belle fin de journée, plein de belles choses pour vous. Merci, belle fin de journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, cette émission sur la peur du manque touche à sa fin. Alors, un petit exercice peut-être pour vous aider, si vous la trouvez très présente dans votre vie. Prenez quelques secondes et fermez les yeux et demandez-vous: de quoi ai-je le plus peur de manquer aujourd'hui ? D'amour, d'argent, de reconnaissance, de sécurité, de temps, de liberté. Et si cette peur essayait simplement de vous montrer une partie de vous qui a besoin d'être rassurée autrement, peut-être en faisant autre chose que vous avez l'habitude de faire. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui la peur du manque ne parle pas uniquement d'argent ou de sécurité matérielle. Elle parle souvent de blessures émotionnelles, de peur de perdre le contrôle, de besoin d'amour, ou parfois même d'un profond manque de sécurité intérieure. Et derrière cette peur, il y a souvent des personnes qui portent beaucoup, qui anticipent énormément. D'ailleurs, nos auditrices ont bien étayé ça, et avec un bel exemple, ça, qui donne beaucoup aux autres, mais qui ont parfois du mal à se sentir pleinement en sécurité à l'intérieur d'elles-mêmes. Et la numérologie est précieuse pour cela, parce qu'elle permet de mettre en lumière certains mécanismes inconscients, certaines répétitions, certaines peurs profondes qui influencent nos comportements et nos relations. Elle ne sert pas à enfermer dans une case, mais à mieux se comprendre, à remettre du sens et parfois à poser un regard plus doux sur soi-même. Alors, si cette émission a résonné en vous, et si vous êtes reconnu dans cette peur du manque, ce besoin de contrôle ou cette difficulté à vous sentir rassuré, sachez que je propose des séances de numérologie parce que ça permet de comprendre qu'est-ce qui vient nous toucher, et ainsi qu'un accompagnement où en fait on vient mettre en lumière notre hypersensibilité, notre connaissance de nous-mêmes et revenir à soi. À travers des ateliers et des week-ends, je vous initie à cette science des nombres et je vous accompagne à vous reconnecter à vous-même pour vous comprendre et vivre la sensibilité autrement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mes réseaux sociaux ainsi que mon site internet, et vous pouvez aussi participer à l'émission Déchiffrez-vous en nous écrivant à déchiffrez-vous@esprit-du6occitanie.fr ou même sur mon mail si vous souhaitez à floriandespierre@gmail.com. En tout cas, les prochains sujets, ça va être la liberté intérieure et les émotions qu'on n'ose pas vivre. Bien sûr, je vous remercie à tous pour votre écoute, ainsi que je remercie Sacha à la technique
pour sa précieuse aide, qui me permet que cette émission soit possible avec des auditrices. Merci aux personnes qui nous font confiance, aux auditrices qui participent. Mais surtout, souvenez-vous, parfois la plus grande sécurité ne se construit pas uniquement à l'extérieur, mais dans le lien que l'on crée avec soi-même. Je vous dis à très bientôt sur Esprit Occitanie.